Salut à tous, dans cette vidéo je vais parler de Ma Long, cette légende du tennis de table. On va parler de son parcours, de ses succès, de différents face-à-face avec d'autres joueurs. On va parler de son style de jeu, de ses services en 2020, du point marquant 2020 de Ma Long. Bien sûr il y a eu plusieurs points mémorables, mais s'il fallait en choisir un, lequel? On va parler aussi des prédictions 2021 pour Ma Long. Alors Ma Long, si ça vous intéresse de savoir comment ça s'écrit en chinois, voilà, si vous arrivez à le lire, bien joué. Ma Long est de nationalité chinoise et il est né le 20 octobre 1988 et il a 32 ans. Il est né à Anshan, dans le nord de la Chine. Et si ça vous intéresse, Anshan c'est la ville de l'acier et ça explique pourquoi Ma Long a un mental d'acier. Je pouvais pas empêcher de sortir cette blague de merde. Et donc, Ma Long commence à jouer en club à 5 ans, et c'est ce qu'il faut si vous voulez devenir une légende, il faut commencer très tôt. Alors de 5 à 11 ans, Ma Long joue dans un club à Anshan, dans sa ville natale, et ensuite, de 11 à 13 ans, il joue dans une équipe de Liaoning. Alors Liaoning c'est une province en Chine, et ça correspond en gros à une région en France, et donc c'est là qu'il va se faire repérer, après avoir fait de belles performances dans des compétition locale, et à 13 ans, il rejoint une équipe à Pékin pour s'entraîner avec les meilleurs. À 14 ans, il rejoint l'équipe nationale B, qui correspond à la catégorie des juniors, et il joue toujours à Pékin. À 15 ans, il rejoint l'équipe nationale A, et joue sa première saison donc dans la Super League de Chine, ça correspond à la compétition nationale en Chine. Et à 17 ans, il remporte son premier titre chez les seniors, en équipe, pas en simple, mais c'est quand même énorme à 17 ans de remporter un titre comme ça. Il a joué avec Wang Lichin, Ma Lin ou Wang Hao, de grands joueurs, donc énorme succès pour Ma Long à 17 ans. Si on parle de ce succès justement, si on regarde le classement mondial de tennis de table depuis 2004, on peut voir que Ma Long apparaît dans le top 20 en 2005, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans. Belle perf. Et depuis, il est toujours dans le top 20. Alors, entre 2015 et 2017, il y a une grosse période de domination pour Ma Long, où il est premier mondial. Et maintenant, si on regarde ses meilleurs résultats en simple, on peut voir, donc déjà, si on parle des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, je rappelle que c'est vraiment la compétition la plus intéressante et importante pour un joueur de tennis de table, parce que c'est déjà tous les 4 ans, donc c'est rare. Et en simple, il n'y a que 2 joueurs par nation qui peuvent être sélectionnés, et du coup c'est un honneur énorme de jouer pour son pays dans une compétition aussi énorme que les JO, et Ma Long a été parmi les 2 joueurs en Chine en 2016 à Rio, et vous pouvez vous en douter qu'en Chine il y a tellement de concurrence, parce que c'est le pays du tennis de table, que pour Ma Long c'est quand même énorme d'avoir été sélectionné, et il a gagné face à Zhang Jike, son compatriote en finale. Il a gagné les simples au JO en 2016 à Rio, et ça c'est le plus grand succès. Ensuite il y a aussi les championnats du monde qui sont importants dans le monde du tennis de table. Il en a gagné 3. La Coupe du Monde, il en a gagné 2. Et donc ça fait un grand chelem pour Ma Long, ce qui est easy pour lui, mais c'est un des rares qui a réussi ça, c'est une performance énorme. Et donc on peut aussi dire que il a gagné 5 titres dans les grandes finales ITTF, il faut le faire aussi, et il détient 29 titres sur les World Tour, et c'est un record. Donc maintenant si on regarde les face-à-face, en comparant justement sur les World Tour Event, on peut voir que Ma Long gagne 15-5 face à Fan Zhendong, 22-10 face à Xu Xin, 16-4 face à Timo Boll. Wang Hao, sur les World Tour Event, est un des rares qui arrive à battre Ma Long, 11-12 pour Wang Hao. Je rappelle que Wang Hao est un joueur qui joue donc avec la prise porte-plume, et Ma Long était encore jeune à cette époque, mais quand même, c'était un joueur qui lui posait des difficultés. Et face au jeune japonais Harimoto, pas eu beaucoup de rencontres, mais quand même Ma Long mène 4-2. Si on doit parler de son style de jeu, Ma Long est droitier, et c'est un attaquant.
Maintenant, si on compare son coup droit avec son revers, eh bien, on peut voir que Malong a un coup droit monstrueux. Et puis, si j'avais le choix entre son coup droit et son revers, je prendrais son coup droit, mais son revers est extrêmement fiable aussi. Donc, Malong, c'est un peu un joueur infaillible, hein. Maintenant, si on regarde le style de jeu de Malong, en analysant du coup la fréquence des différents coups dans le jeu de Malong, on peut voir que eh bien, les frappes en dessous de 50%, il en fait dès que la balle est assez haute, bien sûr, il va mettre de bonnes claques. Mais le jeu de Malong est surtout donc basé sur des top spins bien chargés, donc en coup droit surtout. En ce qui concerne les flips, Malong en utilise beaucoup aussi. Dans le tennis de table moderne, les flips revers sont beaucoup utilisés, même sur le service directement, sur le service adverse. En ce qui concerne les blocs, Malong en fait aussi pas mal, mais surtout des chop blocks, comme on appelle ça en anglais, c'est-à-dire des blocs comme à la Kokiniwa, je sais pas si vous connaissez ce joueur japonais, Kokiniwa, je vous conseille de regarder des vidéos sur lui, où vous allez voir ces blocs, ces fameux blocs, qui donc impriment du backspin à la balle. Et ben ça, Malong en a utilisé quelques-uns dans la finale ITTF Grand Finals contre Fan Zhendong. Il a même gagné 2-3 points sur ces chop blocks. En ce qui concerne le backspin, bon, bien sûr, il y a quelques poussettes sur les premiers points après le service, mais sinon, c'est pas lui qui va vraiment couper les balles comme un défenseur. Les balles hautes, Malong, pas du tout. Dès que il se retrouve loin de la table, ce qui est très rare, il va vite fait essayer de contre-attaquer et de revenir proche de la table. Et au niveau de l'originalité, Malong bien sûr maîtrise tous les coups. En ce qui concerne les services en 2020 de Malong, si on analyse ses positions au départ, la première position est la plus fréquente. Vous allez le voir comme ça, se positionner parallèle au bord de la table, et il va servir, couper, top spin, service bombe, il peut tout faire bien sûr, mais ça c'est le service le plus fréquent de Malong. La position numéro 2, c'est le service, vous voyez la balle en haut là, le service high toss, comme on dit en anglais, où il balance la balle vraiment bien dans l'air pour essayer d'imprimer un petit peu plus d'effet sur certains services, pour éviter justement que l'adversaire fasse des flips revers directement et attaque directement. Et le service numéro 3, la position numéro 3 de Malong, très rare, c'est son service revers. Il l'a utilisé dans les Open d'Allemagne cette année, face à Chouchin, quand il était un petit peu au fond du trou. Au fond du trou, bon, c'est exagéré, mais il était en train de perdre contre Chouchin et il a essayé de le déstabiliser peut-être en faisant ce service au revers, mais c'est très rare du côté de Malong. Alors maintenant, si on regarde le point marquant 2020 de Malong, alors Malong a fait beaucoup de points mémorables en 2020, mais celui-là montre pour moi à quel point il est infaillible, fiable, et à quel point son feeling est impressionnant. Malgré un filet et un bord, il arrive à mettre un top tueur après, donc pour moi, voilà. C'est pour cette raison que j'ai mis ce point en point marquant en 2020. En ce qui concerne les prédictions, eh bien, la première grosse compétition qui était prévue initialement, c'était entre le 28 février et le 7 mars, c'était les championnats du monde par équipe à Busan, donc en Corée du Sud, mais en raison de la pandémie, c'est annulé malheureusement. Là, le deuxième gros événement, c'est les Jeux Olympiques à Tokyo en 2021. En été, là aussi c'est incertain, j'espère vraiment que ça aura lieu, mais bon,
c'est difficile à prédire. Ici, je pense que Ma Long ira vers une deuxième médaille d'or en simple. Alors, le truc, c'est qu'au JO, hein, en simple, il n'y a que 2 joueurs par nation qui peuvent jouer, donc c'est ça le défi, donc c'est un honneur énorme, surtout en Chine, hein, vous imaginez, il y a tellement de joueurs. Le tennis de table, c'est le sport national en Chine, alors il y a tellement de joueurs, donc être parmi ces 2 joueurs sélectionnés pour pouvoir faire la compétition, c'est un honneur énorme, et Ma Long va pour moi pas laisser passer sa chance, et va remporter la médaille d'or. Et finalement, le classement mondial dans un an pour Ma Long, en décembre 2021, je pense qu'il sera deuxième. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, hein. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec certains points, n'hésitez pas à le dire, hein, ça me ferait plaisir. Enfin, ça me ferait pas plaisir que vous n'êtes pas d'accord, mais bon, voilà, ça arrive. Et puis, à bientôt, j'espère.